C'est le moment de retrouver Christine Bartoli pour sa chronique. Aujourd'hui, la mythologie de Star Wars. Je suis ton père. À partir de la fascination exercée par Dark Vador, l'homme sans visage, on peut dire que Star Wars est un avatar du mythe d'Œdipe. En engageant la lutte décisive contre son père, figure du grand autre absolu, Luke affronte son destin et parvient à y échapper, quittant les rangs des petits autres pour devenir un Jedi. Le mythe d'Œdipe, à en croire les multiples reproches qui pleuvent sur la psychanalyse depuis une dizaine d'années, serait ringard et dépassé. Plus personne n'aurait affaire au conflit inconscient, à la névrose et à la castration. La figure du père ne serait elle-même qu'un vestige d'un autre temps. Pourtant, dans une galaxie lointaine, très lointaine, un jeune fils lutte contre celui dont il ignore qu'il est son père. Pourtant, dans cette galaxie menacée par l'étoile de la mort, un père se bat contre son fils et lui laisse la vie sauve une fois qu'il est blessé. Pourtant, dans cette galaxie encore, un fils sauve son père en l'épargnant et se sauve en même temps lui-même après avoir affronté ce qui suscitait en lui le plus d'effroi. Star Wars est construit comme un mythe. C'est ce qui fait son succès et son envergure, par-delà les inventions cinématographiques qui éblouissent les spectateurs. Il a des résonances avec Œdipe, mais pourtant, ce n'est pas exactement Œdipe. Il a des résonances aussi avec Hamlet, dont Lacan, après Freud, a fait un mythe fondateur pour la question du désir. Une histoire accède à une dimension mythique à partir du moment où elle fait émerger une logique symbolique excédant le contexte dans lequel elle a lieu. Ceux qui aiment passionnément Star Wars n'y voient pas seulement un film de science-fiction qui nous transporte dans l'univers des étoiles au sein d'une lutte entre l'Empire et les rebelles de la République, mais aussi une véritable odyssée psychique qui montre la trajectoire d'un jeune Jedi depuis la mort de ses parents adoptifs sur la planète Tatooine jusqu'à sa confrontation finale avec la figure du terrible Dark Vador. Au fil de la vie. Après avoir tourné le premier épisode de Star Wars, nommé après coup Un Nouvel Espoir, George Lucas s'est aperçu que le personnage sur lequel reposait la fascination exercée par le film n'était pas tant celui auquel on pouvait s'identifier, le jeune Luke Skywalker, que l'inquiétant Dark Vador. George Lucas a donc inventé un univers qui n'est pas seulement une galaxie faite de planètes et d'astéroïdes perdus dans le néant. Il a aussi structuré cet univers en y introduisant deux grandes modalités de personnages. Il y a les personnages qui sont des petits autres, qui suscitent l'empathie, la pitié, le rire, Luke et Leila, le frère et la sœur Skywalker, R2-D2 et ses 3PO, Han Solo et Lando. Le petit autre, c'est aussi Chewbacca le Wookiee, dont les gémissements ponctuent les diverses séquences dramatiques. Pour qu'il y ait un mythe, il faut une dimension au-delà des petits autres. Et Dark Vador fascine, car lui est une figure du grand autre. Ce n'est pas seulement l'autre méchant, c'est l'autre puissant, l'autre qui n'est pas du même monde que Luke, l'autre qui est déjà passé de l'autre côté du miroir et qui n'a plus de forme humaine. Ce grand autre n'a pas de visage, il n'est personne, et c'est pour ça qu'il est effrayant. Face à lui, on est regardé sans savoir d'où il regarde. Sa seule présence suscite l'angoisse. Parce qu'il symbolise la force pure, mais aussi parce qu'on ne sait jamais quelles sont ses intentions. Dark Vador est la figure du grand autre absolu auquel chacun a affaire à partir du moment où il parle et éprouve de l'angoisse. C'est celui qu'il ne faut jamais décevoir, celui qui règne sur sa propre angoisse, car il est Seigneur Vador, le maître qui travaille au service de la mort. Son maître à lui, c'est l'empereur, qui est une figure de la mort incarnée. Voilà un des axes qui font le succès de ces trilogies Star Wars, mais bien entendu, on pourrait en trouver bien d'autres.
C'était Christine Bartoli. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster en allant sur sa page Facebook Au fil de la vie.